Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes à Logona d'Aoulas, à la jolie pointe du Bindi. Nous allons à la rencontre de l'équipe des âmes de Bretagne, une équipe qui va récolter les témoignages des Bretons jusqu'à la mi-octobre. On vous les présente dans un instant, mais tout de suite, on fait le point sur l'actu du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Et de retour à la pointe du Bindi, comme promis, en compagnie d'Anne-Laure Ramon. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Pauline. Anne-Laure, vous êtes la co-initiatrice du projet âmes de Bretagne. On vous avait rencontré il y a 2 ans sur TBO. Vous récoltiez déjà les témoignages de Bretons à travers toute la région. Cet été, vous en avez fait un tour de Bretagne. âmes de Bretagne fait son tour avec une belle caravane et toute une équipe pour récolter encore toujours plus de témoignages de Bretons sur leur identité, sur leur passé, sur leur avenir, sur leur façon de vivre au quotidien. Et là, vous allez vraiment dans les localités. Comment s'est construit ce tour? Comment vous avez décidé où aller récolter ces témoignages? Alors ça fait à peu près 1 an qu'on prépare cette tournée. Et donc on a commencé par faire une campagne de financement participatif donc il y a 1 an. Donc ce tour a été financé par 250 citoyens qui nous donné de l'argent avec d'autres partenaires. Et ensuite la seconde étape de la préparation, ça a été un appel à intérêt où on a demandé qui est-ce qui veut que notre road trip s'arrête chez lui. Et on a eu comme ça une 60aine de candidatures et c'est comme ça qu'on a construit le tracé de notre tournée aux 4 coins de la Bretagne et au-delà. Et alors, pour travailler sur ce projet, vous vous êtes entouré de 3 autres personnes, pour le coup, des non-bretons, on va dire ça comme ça. Oui, même s'ils habitent en Bretagne. Oui, donc il y a 3 personnes sur cette tournée avec moi. Donc Johan, qui est déjà venu l'année dernière pour nous aider à organiser le tracé de la tournée, donc qui vient de Paris. Il y a donc Amélie qui vient de Guadeloupe et Bruno qui vient de Normandie. Et donc les 3 sont nouveaux résidents en Bretagne puisqu'ils habitent à Rennes pour leurs études. Et quelle belle façon de mieux connaître cette région. Nous sommes allés justement leur demander ce qu'ils pensaient de la Bretagne. En tant que Normand, ce qui m'a beaucoup impressionné avec cette région, c'est l'ancrage que les Bretons ont avec leurs légendes. Qu'on puisse aller de Brocéliande tout au nord de la Bretagne, il y a toujours un rapprochement avec les légendes, que ce soit des Corrigans ou par exemple la forêt de Brocéliande avec les fées. L'image vraiment que je me fais de la Bretagne, c'est une terre généreuse. Vraiment, on n'a jamais eu de mauvaises surprises. On n'a pas eu de personnes qui étaient un peu, je sais pas, sur la défensive ou autre. Et c'était vraiment que dans la générosité, que dans le partage. Et je trouve autant dans la nature, genre le paysage, que chez les gens. C'est une terre généreuse où ça change tout le temps. Et tout le monde est là, tout le monde nous accueille à bras ouverts alors que... on est une petite équipe un peu folle qui se balade, qui cherche des terrains pour se poser. Et c'est surtout la générosité. Alors moi là-bas je connaissais pas du tout la Bretagne, donc j'ai rejoint l'association âmes de Bretagne l'année dernière et j'ai commencé à découvrir cette région par ces événements qui sont pour le moins atypiques et assez originaux. Donc je suis passé par exemple au championnat du monde de lancer de menhir, je me suis même essayé à se lancer, c'est un peu lourd mais c'est sympa, de découvrir vraiment la Bretagne par rapport à sa culture et tout ce qui se développe en termes d'événements. Voilà donc une équipe bien sympathique avec qui donc vous tournez jusqu'à mi-octobre dans la région. Vous le disiez, ce sont les gens qui vous ont attiré vers certains lieux. Pourquoi ici, la pointe du Bindi à Logona d'Aoulas, Anne-Laure? Alors, on n'a pas choisi ce lieu, c'est ce lieu qui est venu à nous. Ouais. En fait, c'est donc l'artiste qui est en train de graffer, si je ne me trompe pas de mot, cette caravane qui nous a préconisé cet endroit. Alors, hormis une web-série qui découle de tout ça, qu'on peut découvrir sur le site du Télégramme tout l'été, il y aura aussi une exposition qui mettra en scène toute cette collecte. Concrètement, donc on sait que ça va se passer à Carré au mois de novembre, mais concrètement, quelle forme va prendre cette exposition, Anne-Laure? Alors du coup, ce road trip pour nous, c'est un moyen de co-construire cette exposition au fil des étapes avec tous les gens qu'on rencontre en fait. Et donc, quelle forme va prendre l'exposition? Il faut imaginer en fait des îlots de projection de vidéos sur différentes thématiques. Et donc, à chaque fois qu'on rentre dans un îlot, on voit une série de courts-métrages sur cette thématique. Et ensuite, l'extérieur de chaque îlot va être peint, habillé par un artiste au thème de l'îlot au fur et à mesure de nos étapes. Donc, par exemple, cette caravane fera aussi partie de l'exposition. Et notre but, c'est de proposer aux gens un espèce de voyage à travers l'âme de la Bretagne, à travers tous les êtres humains qu'on aura croisés sur notre route.
Mais on a déjà hâte. Nous irons vous faire un petit coucou à cette occasion au mois de novembre à Carré. Merci Anne-Laure pour ces explications. Merci. Et puis bien sûr, on suit vos aventures tout l'été et jusqu'à mi-octobre sur le site du Télégramme. Allez, Kenavo!